Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on se dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Alors pour ce podcast, nous avons profité des vacances pour demander à Daniel de donner son témoignage sur le fait de vivre avec la maladie. Alors Daniel, comment la maladie t'a-t-elle amené à la foi ? On va pas dire que c'est grâce à la maladie, c'est parce que j'étais malade que j'ai recherché Dieu. Ça, c'est ainsi que ça a commencé. Réellement, le Seigneur, je pense que c'est lui qui m'a cherché et c'est lui qui m'a trouvé. Malheureusement, il faut toujours que les situations difficiles, souvent nous poussent à rechercher un peu le sens de la vie. Et le problème, c'est que j'avais 17 ans et demi et que ce n'est pas tellement un âge où on cherche le Seigneur. On cherche plutôt à se distraire. Et j'ai été confrontée très vite à quelque chose de très dur et de très grave. Au milieu donc de ces hospitalisations et de l'angoisse, surtout, je crois qu'on ne peut pas nier quand on nous annonce que nous avons quelque chose de grave, mais qu'on est extrêmement angoissé et que la grande peur que l'on ait, c'est la peur de mourir. Face à cette souffrance, quelle fut ta réaction ? Cette angoisse, ça amène souvent à une grosse révolte contre Dieu. On se demande pourquoi nous sommes là alors que les amis sont dehors en bonne santé, en train de s'amuser. Pourquoi cela nous tombe dessus ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Est-ce que nous avons une valeur aux yeux de ce Dieu qui se dit bon ? Et finalement, on est là dans un lit d'hôpital, cloué dans un lit d'hôpital. Et réellement, après un examen extrêmement douloureux qui s'est très mal passé, je me suis mis vraiment à insulter Dieu. Et je m'attendais vraiment, vu l'image que j'avais de lui, qu'il enlève ma vie quand j'étais dans ce lit. Au lieu de ça, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. J'ai senti descendre sur moi comme une couverture extrêmement chaude et aimante qui s'est mise autour de moi. Et j'ai compris instinctivement que ce Dieu que je venais d'insulter m'aimait et que c'était en retour de mes insultes, il me donnait un amour infini. Et c'est cet amour que j'ai expérimenté à ce moment-là qui m'a donné la force de vivre ma vie tout en étant malade jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce que tu dis, c'est quand même incroyable parce que tu dis que finalement, au milieu de la souffrance, de la révolte, de l'incompréhension, de ce qui se passe, tu as reçu une réponse. J'ai reçu une réponse. Incroyable. Et une force de vivre. Est-ce que cette maladie a été un frein pour toi, finalement ? D'une certaine façon, oui, parce que je n'ai pas pu faire le métier que je voulais faire, à savoir être traductrice. Voyager, revenir, c'était un petit peu invalidant, mais autrement, la vie que j'ai pu vivre avec cette maladie a été extrêmement, contrairement à ce que vous pourrez penser, extrêmement épanouissante. C'est-à-dire que j'ai pu finir mes études, j'ai pu devenir professeur, j'ai pu avoir 2 enfants. J'ai pu me marier d'abord, avoir 2 enfants ensuite. Oui, c'est sympa pour le téléspectateur, fait dans l'ordre. J'ai pu vraiment, nous avons pu, mon mari et moi, construire une maison. Nous avons eu des amis, nous avons une vie sociale. Nous nous sommes engagés dans une association d'aide alimentaire pour aider les autres. J'en suis même devenue la présidente, donc je veux dire, cela ne m'a pas du tout, sur certains plans, cela ne m'a pas du tout empêché de faire ce qui était à faire. La seule chose, c'est que parfois, nous avons des rêves, nous avons une vie rêvée, et effectivement, ça peut être très frustrant de ne pas vivre ses rêves. Mais en réalité, on s'aperçoit que ce Dieu qui m'a montré à quel point il m'aimait avait un plan et un rêve pour moi. Je vois que devant toi, tu as une Bible avec plein de couleurs différentes là sur les 2 pages qui sont ouvertes.
c'est une Bible qui t'a accompagné manifestement et que tu as beaucoup utilisée. Oui, j'ai beaucoup utilisé et je vais vous donc le premier grand texte que réellement que j'ai reçu du Seigneur, et je le dis bien reçu parce que on ne se rend pas compte, mais Dieu parle. Alors la voix n'est pas forcément audible, mais nous savons qu'au fond de nous, ça vient vraiment de lui. D'autant que je m'appelle Daniel, et le premier grand texte qu'il m'a donné, c'était donc dans Daniel 10, à partir du verset 12, où il dit « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. » À nouveau, cet amour de Dieu qui, parfois dans des grandes détresses, te dit « N'aie pas peur, je suis là. » Et vous avez vu qu'il y a tellement de choses à dire et à réfléchir et de sujets sur lesquels il faut méditer, que nous avons pensé qu'il fallait faire un deuxième épisode, donc il y aura une suite dans un prochain podcast. À très bientôt.